Go. On va garder la version Louis II. Second, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que vous avez dit la suite? Mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Parce qu'on va partager autour de ceci, c'est qu'il y a 3 dimensions que l'Éternel Dieu veut que chacun de nous puisse connaître en ce temps, même le temps qui vient encore, dans notre marche en tant que chrétien. Les 3 dimensions sont la dimension bon, agréable et parfait. La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. La version Martin, comme Darby, je commence par Martin. Martin dit, et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté des dieux bonne, agréable et parfaite. Darby dit, la version Darby dit, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. J'aime beaucoup lire dans plusieurs versions parce que ça nous donne une meilleure image de ce qui est présenté et tout. Mais c'est important de connaître le bon, l'agréable et le parfait. Une fois ici, nous avions dit, et j'étais d'ailleurs en train de le dire, que ce que Dieu fait n'est pas bon, n'est pas bien, mais est bon. Ce que Dieu fait n'est pas bien, mais c'est bon. Avec Dieu, il n'est pas question de bien, il est question de bon. Mais après, le bien peut être ressenti après avoir vu le bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit qu'au commencement, même depuis Genèse, au commencement, Dieu créa. Quand il a vu que tout ce qu'il a créé était correct, était bon, la Bible dit que Dieu a dit que après création, la Bible lui dit que Dieu vit que tout était bon. Et tout n'était pas bien, mais tout était bon. Parce que bien, encore une fois, ça relève du sentimental, ça relève de quelque chose qui vient et qui part. Mais bon, ça relève de la qualité qui est attachée à la nature ou à l'état propre de la chose. Alors, l'Éternel Dieu ne veut pas que nous puissions être superficiels, mais que nous puissions connaître les vraies choses à partir de leur état. J'aime bien ce verset parce que ce verset, ça commence comme à nous présenter 2 choses. La partie extérieure de la chose et la partie intérieure de la chose. Ce verset nous présente qu'en toute chose que nous pouvons vivre sur cette vie, il y a 2 faces. Il y a la face extérieure, il y a la face intérieure ou la face interne. Et la face extérieure, il y a un rapport, il y a une relation avec les 2 faces, que ce soit face extérieure et face intérieure. Mais par rapport à la face extérieure, la relation qu'il y a est que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça, c'est dans la partie extérieure. Parce que ce siècle est en train de nous présenter certaines choses qui semblent être bien. Alors, la Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés. Je laisse d'abord la partie transformée, je reste sur les 2 phases. La partie relation entre ce qui est intérieur, c'est que par rapport au monde, c'est que pas mal de choses que nous voyons, si pas toutes choses que nous voyons, la plupart de ces choses, c'est comme des déguisements. L'extérieur semble être bien, mais l'intérieur souffre. Voilà pourquoi l'Éternel, il dit, afin que nous puissions discerner. Quand je dis l'Éternel, je permets de dire cela, bien que c'est l'écriture de Paul, parce que l'Éternel a révélé cela à Paul. Paul, plus loin, il dit que c'est par l'Esprit qu'il a eu à écrire tout cela et c'est avec ce soubassement que nous sommes en train d'affirmer que l'Éternel est en train de dire ici que c'est important que nous puissions discerner ce qui est
afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mais maintenant, ça c'était la première dimension. La première dimension est attachée au bon, parce qu'il y a un bien du monde qui combat le bon. Le bien du monde combat le bon. Le bien du monde, comme on disait, dans son apparence, est aussi, mais dans son intérieur est en train de souffrir. Voilà pourquoi il faut discerner pour connaître si c'est bon ou pas. Parce que bon, ça serait par rapport à sa qualité de son état. Mais maintenant, la deuxième dimension, c'est que agréable. Là, on n'est plus dans ce qui est bon. Parce que même quand Dieu a créé toutes choses, il a vu que toutes choses étaient bonnes. Toutes choses étaient bonnes. Mais la dimension de agréable, c'est une dimension de l'exercice de ce qui est bon. La dimension de l'agréable, c'est une dimension de l'exécution de ce qui est bon. C'est-à-dire, ce qui a été créé, qui a été bon, qui a été vu bon, qui a été trouvé bon par Dieu, s'est mis maintenant à se manifester, s'est mis à faire quelques actions et à produire quelques actions. Et au travers de ces actions, qu'on peut dire, c'est agréable. C'est toujours pas bien, mais c'est agréable. Comme une évolution. La Bible dit que ce soit même Enoch, il fut trouvé, il était agréable à Dieu. Sa foi, tellement que Dieu a été touché par lui, Dieu l'a trouvé, il était tellement agréable à Dieu que Dieu l'a pris, il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort parce que l'Éternel Dieu a trouvé sa foi agréable, a trouvé sa vie agréable, l'a trouvé agréable. C'est-à-dire que il a commencé non seulement à évoluer selon la conscience du bon qu'il est, que Dieu a créé en lui, mais il a commencé à s'exercer, à produire des actions dignes de la qualité de ce qui était trouvé bon. C'est comme ça il a connu la dimension de l'agréable. L'agréable, c'est vraiment l'exercice de ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on comprend que ceci est bon, ceci est bon au niveau de l'état, cette chose mature et produit des actions qui disent de cette chose que la chose est agréable. Ici, ce n'est pas l'agréable du monde qui a tendance à tester, parce que tout ce qui est du monde est souvent des choses de surface. C'est comme des choses qui apparaissent bien, mais au fond qui souffrent. Et c'est comme ça que l'introduction de ce passage, avant de toucher à ces trois dimensions qui est finalement touché, qui est comme une finalité de notre discernement, avant d'arriver là, la Bible est en train d'introduire ce verset en disant que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous laissez pas vivre, ne vous laissez pas emmener comme ce siècle. Ne vous laissez pas vivre ou influencer par ce système. Ce système n'est que bien de l'extérieur, mais son intérieur est pourri. Son intérieur n'est pas de bonne qualité. Son intérieur est en train de pleurer. Qui va me présenter la parole? La Bible dit que la terre, parlant du système du monde, la terre attend avec un ardent désir, toujours Paul qui écrit cela, la manifestation de Fils. C'est-à-dire la terre a un certain désir. Même lorsqu'elle a produit quelque chose, elle a donné quelque chose qui semble être bien. Mais même lorsqu'elle est en train de faire quelques histoires, quelques actions pour lesquelles on peut accorder un jugement de bien, la terre malgré ça est en train de souffrir et attend la manifestation de Fils de Dieu. Pourquoi? Pour que cette terre soit réconciliée à son idéal. Pour que cette terre soit réconciliée à son idéal. Bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Mais là, je parle encore de façon à les toucher séparément. Mais après, on va voir un peu qu'est-ce qui fait relier cette distance entre ce qui a été introduit et ce qui a été conclu.
On dirait qu'il y a une... Parce que s'il faut laisser ça comme ça, c'est comme on parlerait des choses de façon séparée, l'autre au début et l'autre à la fin. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions arriver au niveau ou bien à ces trois dimensions, que ce soit dans notre discernement, pour que nous puissions pas nous attacher à ce qui est visible, que nous puissions nous attacher plutôt à l'état des choses, que nous puissions réellement regarder les choses avec des yeux vrais, avec des yeux réels. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit dans Romains 1:18, plutôt Éphésiens, dans Éphésiens 1:18, il dit, déjà dans 17, même un peu plus bas, il dit, je prie pour vous, j'ai prié pour vous. Mais dans 18, il dit que les yeux de vos cœurs puissent s'illuminer. Les yeux puissent s'illuminer. Pourquoi? Parce que si les yeux sont ouverts, les yeux du cœur, par ces yeux, j'aime bien la continuité, afin que vous puissiez connaître la richesse derrière le salut. C'est-à-dire notre salut a des choses cachées derrière. Notre salut, si les yeux de nos cœurs ne sont pas ouverts, on risquerait de ne pas voir ce qui est caché derrière ce salut. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui font face à certaines peurs parce que les yeux de leur cœur n'est pas ouvert. Parce que si les yeux étaient ouverts, ils auraient vu plus facile, ils auraient vu combien ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Parce que derrière le salut qui a été accompli par Christ, le salut qui a été reçu par Christ, il y a toutes choses. Alléluia. C'est comme ça que la continuité de cela, même l'apôtre Paul, quand il dit, je prie pour vous afin que l'Éternel puisse illuminer les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez voir la richesse, la hauteur derrière, la richesse derrière ce salut. Parce qu'il dit derrière ce salut, il y a des choses qui sont cachées. Mais c'est-à-dire, vous devez passer au-dessus du visible. Parce que vous n'êtes pas né du visible déjà. On n'est pas né du visible. Alors, je dirais, il serait difficile pour toi de vivre une vie chrétienne si cela ne dépendrait que des yeux visibles. Si cela ne dépendrait que de tes yeux physiques. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que c'est possible que dans ce que tu regardes ou dans ce que tu vois, que tu ne voyes pas de chemin de secours. C'est possible aussi, il y a des saisons, il y a des temps où tu regardes par tes yeux, tout ce que tu vois, c'est que ce sont tes incapacités. Tout ce que tu vois, c'est que malgré le niveau que tu peux avoir, mais tu sens qu'il y a un vide. Tu sens que ce n'est pas suffisant. Parce que les yeux physiques sont encore en train de regarder et sont comme la priorité dans le regard. Mais l'Éternel, même par son serviteur Paul, ce que l'Éternel est en train de nous envoyer comme parole, c'est qu'aujourd'hui, nous devons dépasser l'état physique ou l'état visible. Alléluia. Pour demander à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions finalement maintenant nous attacher à ce qui est réel, à ce qui est bien, à ce qui est plutôt bonne. Alléluia, à ces choses qui sont bonnes. Et ce qui se passe, c'est que Christ, il dit dans la barque, que ce soit même dans Marc, ceci est relié dans plusieurs évangiles, il est en train de dire aux disciples, il dit, allons vers l'autre bord. Mais maintenant, entre ce moment où il dit allons vers l'autre bord et finalement aller vers l'autre bord ou être dans l'autre bord, il se passe qu'il y a tempête. Et pendant cette tempête, dans ce navire, ils ont commencé à avoir peur. Et Christ, lui, dormait. Tellement qu'ils ont commencé à avoir peur. Après, les disciples sont allés réveiller Jésus qui dormait pour lui dire, mais maître, toi, tu nous laisses comme ça désemparés. Toi, tu es en train de dormir pendant que nous sommes en train de connaître un drame. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Peut-être que même nous sommes en train de risquer de mourir. Selon ce que nous sommes en train de voir. Nous pouvons mourir. Nous avons peur. Mais j'aime bien Christ, ce qu'il dit. Il dit, mais jusqu'à quand on sera encore avec vous, ô homme de peu de foi?
Pourquoi? Parce que lui savait, c'est moi qui vous ai dit, nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. Ce n'est pas important la tempête qui se pose devant. Ce n'est plus important, ceci aurait été définitif ou quelque chose comme une finalité si je ne vous avais rien dit par rapport à où nous sommes en train d'aller. Mais moi, je vous ai dit où nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. C'est-à-dire, même les petites peines que tu peux connaître maintenant, tiens bon parce que nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. Que c'est-à-dire même les petites pertes que tu as connues ou des choses que tu as connues, tiens bon quand même, tiens bon parce que nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. Nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. Et lorsqu'il dit cela, la Bible dit il menaça la tempête. Et lorsqu'il menace la tempête, j'aime bien plus loin, la Bible dit, et il traversa de l'autre bord, et il fit vers l'autre bord. Il fit réellement de l'autre côté. Comme pour dire, il a accompli ce qu'il avait dit. Alléluia. Notre Dieu, il a la renommée d'accomplir tout ce qu'il dit. Parce qu'il a la capacité de les accomplir. C'est-à-dire en termes de plusieurs promesses, il a la capacité de les accomplir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il promet, il a déjà agi. Il ne cherche pas à accomplir. Lorsqu'il promet, il a déjà agi. Et pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire c'est de mettre l'emphase sur ce qui est de l'état de choses et non sur ce qui est de l'apparent de choses. Alléluia. C'est vraiment se concentrer sur ce qui est dedans. Beaucoup de choses. Récemment, l'Éternel, l'Esprit mettait vraiment dans mon cœur. C'était comme de partager cela avec plusieurs personnes que de faire attention. Parce que de plus en plus, où nous sommes en train d'aller, les choses seront de plus en plus déguisées. Où nous sommes en train d'aller, les choses seront de plus en plus déguisées. Ça viendra comme des choses bien. Ça viendra comme des personnes de bien. Ça viendra comme sous forme d'une suggestion de bien. Ça viendra comme quelque chose, quelqu'un me dit, ah, ça va me faire du bien. Mais fais attention, c'est venu pour te tuer. C'est venu pour te mettre au bas. Et ça viendra comme une relation d'une personne qui vient et le sentiment est on dirait, oh, cette personne est venue pour me faire du bien, en regardant que l'extérieur, alors qu'en réalité, l'état n'est pas bon. Alors que l'état n'est pas bon. Combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes, on ne s'est pas retrouvés dans ces illusions où nous avons cru, que ce soit dans une amitié, nous avons cru. Moi-même, cela m'est arrivé, où nous avons cru vraiment que c'était le bon. Cette amitié, c'est la bonne amitié. Ou même, nous étions sûrs, au début, en train de se dire, vraiment là, c'est fini. Je n'aurai même plus, en tout cas là, cette amitié va me procurer la joie. On était dans la dimension de ce qui